Bonsoir et bienvenue. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo, un taroscope des énergies allant du 22 janvier au 29 janvier 2021. Ce taroscope est dédié là tout de suite aux énergies du signe du Sagittaire. Si vous avez un placement en Sagittaire, Sagittaire en Soleil, Lune, Ascendant, Vénus ou Jupiter, cette vidéo vous est destinée. Je vais délivrer des messages qui vont faire écho à des situations que vous connaissez ou pas du tout. C'est un tirage général, gardez ça à l'esprit. Mes messages vont vous toucher ou pas du tout. Voilà. Je peux aussi toucher une situation proche de vous, des personnes proches de vous. Je peux voir des choses qui se passent autour de vous. Si la vie des personnes qui sont autour de vous transpire dans votre tirage, c'est qu'il y a une raison. Gardez à l'esprit que les énergies sont fluides. Je peux très bien passer un message pour une situation qui s'est déjà déroulée, qui se déroule en ce moment même ou qui se déroulera dans un avenir plus ou moins proche. D'accord. C'est parti pour le tirage des énergies du Sagittaire. Quels sont les messages que l'univers souhaite délivrer aux personnes du signe du Sagittaire? S'il vous plaît, Sagittaire, uniquement Sagittaire. Sagittaire, Soleil, Lune, Ascendant, signe Vénus, Jupiter, s'il vous plaît. Sagittaire, Soleil, Lune, Ascendant, Vénus ou Jupiter. Quels sont les messages que l'univers souhaite adresser au signe du Sagittaire, s'il vous plaît? Quels sont les messages? Merci. Première carte, la roue de la fortune. Il y a une notion de timing divin ici. Une notion de timing divin. On parle de karma. Le 10 d'épée. Il y a une notion ici de fin d'un cycle, fin de quelque chose, de rupture, de fin douloureuse, de trahison aussi, de souffrance. Le valet d'épée. On parle de surveillance. Quelqu'un vous regarde, quelqu'un vous observe. Le 8 de coupe. Quelqu'un quitte une situation après avoir tout donné. J'ai la trahison ici, Sagittaire. Soit c'est vous qui avez trahi, soit c'est quelqu'un qui vous a trahi. Je vais approfondir ici. On me dit, alors je m'arrête 2 secondes parce que j'ai un message qui me vient. On me dit que vous deviez quitter une situation depuis longtemps. C'est quelque chose que vous saviez tout au fond de vous, mais vous êtes resté dans cette situation depuis longtemps et c'est l'univers qui vous a forcé à quitter la situation. Et quand c'est l'univers qui intervient, c'est beaucoup plus douloureux. Ce que je dis souvent, c'est quand vous êtes dans une situation, peu importe, hein, que ce soit professionnel ou sentimental, vous sentez que vous n'êtes pas à votre place, qu'il y a quelque chose qui vous dérange, prenez vos dispositions avant que ce soit l'univers qui le fasse. Pourquoi? Souvent, quand c'est l'univers qui intervient ici, c'est comme si on vous arrachait toute votre vie d'un coup. C'est très douloureux. Ici, on me dit que quelqu'un a certainement découvert, en fouinant un peu, des choses qu'on lui cachait, a découvert une trahison. Et c'est en souffrance que cette personne est partie.
Ouais. L'univers vous a montré quelque chose, on vous a mis dans une direction pour, d'une part, que vous puissiez ouvrir les yeux et d'autre part, pour que vous puissiez vous diriger sur un chemin qui est beaucoup plus prometteur pour vous. J'ai quelqu'un qui vous observe par des moyens de communication. C'est pas pour tout le monde. Parmi vous, il y a des personnes qui ont quitté leur foyer. Une relation plutôt stable, une relation de longue durée ou voire très longue durée, pardon. Il y a un divorce. Pour certaines personnes parmi vous, il y a un divorce. Il y a des enfants. Pour certaines personnes, pas pour tout le monde. Et pour quelqu'un, la situation est très difficile à vivre justement parce qu'il y a des enfants. On me dit que quelqu'un écoute vos conversations, quelqu'un a écouté vos conversations. On me dit, c'est pas pour tout le monde, là c'est très spécifique. Quelqu'un a écouté vos conversations, quelqu'un a copié vos messages, quelqu'un a pu prendre des messages dans votre téléphone et les envoyer, et se les envoyer, et quelqu'un utilisera ça. Je vois le tribunal et je vois des messages utilisés. Ça parle peut-être à quelqu'un. Lors d'un divorce. On parle de divorce pour faute ici. Encore une fois, c'est pas pour tout le monde. On me dit quelqu'un tentera un arrangement à l'amiable parce que ça n'arrange pas cette personne d'aller en justice. Et c'est quelqu'un qui cherche des preuves contre vous. Dans cette situation-là, bien sûr, hein, c'est pas pour tout le monde, encore une fois. On me dit que cette situation, elle pèse beaucoup sur votre morale. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. Donc, cette situation, elle pèse beaucoup sur votre morale. Mais il faut en passer, on me dit qu'il faut en passer par là pour pouvoir voir des jours meilleurs. C'est une situation, une relation qui devait se terminer. J'ai quelqu'un ici, effectivement, qui essaye qui sait qu'elle a fauté, une personne qui sait qu'elle ne s'est pas bien comportée et qui souhaite venir proposer quelque chose de bien moins important que ce que vous espérez ou que ce à quoi vous avez droit. On parle de pension alimentaire ici. J'ai des sagittaires qui attendent une pension alimentaire ou qui doivent donner une pension alimentaire et qui essaient de donner moins. Soit vous, soit l'autre personne, hein, essaye de donner moins ou de s'arranger pour donner moins. Au lieu d'aller en justice. Ça parle pas, tout ça c'est spécifique, ça parlera pas tout le monde. D'accord? Je vois beaucoup d'échanges, beaucoup de communication et de désaccords aussi sur ça. Hein. Quelqu'un a très envie de saisir la justice ici. Pour certains d'entre vous, on est complètement dans autre chose. J'ai une nouvelle rencontre avec quelqu'un de stable. Alors, je ne parle pas des personnes qui sont en train de divorcer. Hein. Pour des personnes célibataires, il y a une nouvelle rencontre. Cette personne, vous l'avez rencontrée, c'est peut-être pas quelqu'un qui vous a tapé dans l'œil tout de suite. Vous vous êtes dit, oui, c'est pas mon style, ou cette personne-là, elle galère un petit peu, ou je le dis comme ça parce que je l'entends comme ça. Il y a des personnes qui se disent, oh, cette personne-là, elle fait un boulot qui, soit elle est en formation, ou elle n'est pas très stable au niveau financier, ça ne m'intéresse pas trop. Il y en a parmi vous qui se sont certainement dit ça. C'est quelqu'un qui a toutes les chances de son côté pour évoluer dans sa vie. On me dit que c'est une très belle rencontre, une rencontre avec possibilité de quelque chose de très stable, quelqu'un sur qui vous pourrez compter.
Donc là, je parle à d'autres personnes. Là, je parle plutôt à des personnes qui sont célibataires, pas les personnes qui étaient mariées. On va continuer ici. Les Sagittaires. J'ai la Dame d'épée ici, la Reine d'épée. Les Sagittaires, s'il vous plaît. Certains parmi vous ont coupé avec une relation. Il y en a parmi vous qui viennent de sortir d'une relation. C'est quelqu'un que vous avez coupé. Quelqu'un d'assez fougueux, passionné, etc. Très passionné, qui avait beaucoup de désir pour vous, etc. Mais qui n'était pas fiable. Une énergie qui n'était pas fiable. D'accord? Quelqu'un de peut-être assez égoïste. Peut-être plus jeune que vous. Alors en tout cas très immature au niveau des sentiments. En ce qui concerne le sentimental, quelqu'un d'extrêmement immature. C'est quelqu'un, on me dit aussi que c'est quelqu'un avec qui vous avez pu vous bagarrer, en tout cas, si c'est pas, j'espère pas physiquement pour vous, mais en tout cas verbalement, eu beaucoup de disputes. À un moment, vous avez dit, ah, c'est bon, ça suffit. Ça suffit, je veux préserver ma paix et je coupe avec cette personne-là, je coupe avec cette énergie, tout simplement. Quelqu'un qui prenait trop de place dans votre vie. Est-ce que ça vous parle, les Sagittaires? Ou c'est peut-être vous, en tant que signe de feu, aussi c'est possible, qui preniez trop de place dans la vie de quelqu'un, quelqu'un vous a coupé. Je vois une énergie d'air ici. Un Gémeaux peut-être? C'est pas forcément un Gémeaux, mais quelqu'un qui s'est mis en mode Gémeaux, je te coupe, c'est bon, ça suffit. Quelqu'un qui a laissé tomber. On me dit quelqu'un qui en a eu marre de batailler pour qu'on écoute son opinion et qui a juste dit, ah c'est bon, c'est ça, t'as raison, c'est bon, c'est bien, j'entends, c'est bon, c'est bien, t'as raison, ok, ciao, bonne chance, bon courage. Et la personne en même temps se dit bon courage à la prochaine ou bon courage au prochain. J'ai ça en tête. Ça vous parle? Alors, j'ai quelqu'un qui est dans une petite énergie ici. Alors, c'est pas une mauvaise carte, l'ermite. Hein. Ça permet de s'isoler pour pouvoir trouver des réponses. J'ai quand même quelqu'un qui vous observe. Ok. Il y a quelqu'un qui observe sur les réseaux sociaux ou qui observe de loin, en tout cas. On vous guette ici. Ou c'est vous qui guettez quelqu'un. Il y a quelqu'un qui tient assez sous. Je confirme pour moi cette histoire de pension alimentaire à quelqu'un qui ne veut pas donner. Il y a des enfants, il y a bien des enfants pour moi. Il y a quelqu'un qui est radin sur les bords et qui veut rien lâcher. D'accord? C'est quelqu'un qui déjà ne voulait pas lâcher sa famille. Hein, qui veut maintenir les choses telles quelles, même si vous ne le souhaitez pas. Hein, vous pouvez inverser le rôle. Hein. Et c'est quelqu'un qui, pareil, au niveau du financier pour la pension alimentaire, j'ai encore ça qui me revient en tête, c'est quelqu'un qui ne veut pas lâcher. Est-ce que c'est vous, Sagittaire? J'ai quelqu'un qui se sent abandonné et qui veut absolument revenir. Pourquoi me dire revenir dans le game? C'est un jeu, donc, cette relation. Non, j'ai quelqu'un qui se sent abandonné, qui veut absolument revenir faire partie de la vie de la famille, reprendre les choses telles qu'elles étaient, là où on en était, etc., etc. Si vous voulez plus de cette personne-là, soit vous, soit l'autre. Hein. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Sagittaires qui sont elles-mêmes dans la situation où on vous a quitté pour les raisons que j'expose là. Il y a la fin d'un cycle, hein. Il y a quelque chose qui arrive, qui est arrivé à la fin. C'est la fin d'une situation, la fin d'un cycle. Alors,
pour vous, c'est plutôt une bonne chose. Alors, il peut s'agir aussi d'un voyage hein, que vous allez faire. Moi, on me parle ici de fin d'un cycle, de début d'autre chose, fin d'un cycle et d'une leçon qu'on a essayé de vous faire comprendre. Hein. On commence ici avec le timing divin, l'univers qui intervient pour vous faire changer de route. Effectivement, vous clôturez un cycle ici pour en commencer un autre et vous avez toutes les chances avec vous, on vous met toutes les chances de votre côté pour que vous puissiez apprendre les leçons, reconnaître les leçons ou les tests qu'on vous envoie de façon claire et limpide ici. Hein. Alors, le Sagittaire, qu'est-ce qu'on dit d'autre sur le Sagittaire? Merci. Sagittaire, il y a quelqu'un qui veut absolument pas que vous partiez ou c'est vous qui ne voulez pas laisser partir quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous observe, qui veut savoir ce que vous faites, si vous avez d'autres options. Il y a quelqu'un qui ne veut pas vous laisser partir. Effectivement, j'ai bien quelqu'un qui tient à sa famille. J'ai bien quelqu'un qui tient à vous quand même. Cette personne, je pense aussi un petit peu radine sur les bords. Mais elle n'a pas envie que les choses changent. Hein. C'est quelqu'un qui veut garder les choses telles qu'elles sont, même si elles ne fonctionnent pas correctement. C'est quelqu'un qui vous observe. C'est quelqu'un qui a beaucoup de regrets aussi. C'est quelqu'un qui aimerait un nouveau départ avec vous. On me dit qu'il y a quelqu'un, soit c'est vous, soit c'est une autre personne qui pouvait jongler avec plusieurs situations. Ça peut être le travail, ça peut être une tierce personne, ça peut être beaucoup de choses. On me dit que cette relation, elle n'était pas équilibrée. Il pouvait y avoir des sentiments mais y a une personne qui donnait plus que l'autre. C'était pas une relation équilibrée. Et il y a quelqu'un qui a beaucoup de regrets ici. Quelqu'un qui a donné beaucoup plus que l'autre. Il n'y a pas de victoire. Il y a un gros sentiment d'échec ici. Si ce n'est pas pour les deux personnes, au moins une personne a un énorme sentiment d'échec. La personne j'ai quelqu'un qui pense beaucoup aux apparences, on me dit, et qui voulait maintenir les choses telles quelles pour pas renvoyer une image négative d'elle-même ou de sa vie. On me dit que cette personne, hein, c'est son souhait, hein, c'est quand même de retrouver sa famille. Son plus grand souhait, c'est de retrouver sa famille. Pour certains d'entre vous, je pense que cette personne, elle n'est pas seule. Il y a bien une séparation avec quelqu'un, mais cette personne n'est pas seule, c'est ce qu'on me dit. Cette personne, elle n'est pas seule et à un moment donné, elle a donné plus d'attention, d'énergie à une tierce partie qu'à la personne avec qui elle était. Vous, par exemple. Cette carte-là, la sautelle, c'est pas complètement retourné, mais je l'ai pris. Effectivement, ici, on me parle d'énergie contraire, qu'on puisse s'immiscer, en tout cas de personnes ou d'énergie qu'on puisse s'immiscer dans votre relation avec cette personne-là, que vous avez dû combattre. On dit vous êtes très bien seul. J'ai eu pour quelques personnes le Sagittaire ici. Vous avez toutes les cartes en main pour réussir votre vie seul. Vous n'avez pas besoin forcément d'avoir quelqu'un à vos côtés. C'est ce qu'on me dit ici. Pour l'instant, en tout cas. Le moment ne s'y prête pas.
pour certains d'entre vous. On dit vous sortez de cette léthargie un petit peu. Il y a un moment où vous aviez du mal à vous lever, où vous étiez épuisé moralement, physiquement, vous deviez prendre du temps. Pour vous, on me dit que vous allez réussir à sortir, vous avez réussi à sortir de cet état-là pour aller vers le bonheur, pour aller votre bonheur. Ça a été difficile pour vous de quitter une situation ou de vous retrouver seul du jour au lendemain, d'avoir à changer toutes vos habitudes. On me dit que vous êtes sur la bonne voie. Vous comprenez que c'est bénéfique pour vous. J'ai quelqu'un qui est nostalgique. Hein. Ça peut vous arriver à vous d'être nostalgique de temps en temps, mais j'ai quelqu'un aussi de l'autre côté, hein, en face, votre autre personne qui effectivement se dit mince, j'aurais pas dû donner autant d'énergie de l'autre côté, j'ai négligé certains aspects et voilà, j'ai beaucoup de nostalgie ici et de regrets par rapport à une situation dans laquelle on estime qu'on n'a pas fait aussi assez d'efforts. Une dernière carte. Ouais. J'ai une énergie ici, l'empereur. J'ai quelqu'un qui souhaitait rester dans ses travers, quelqu'un qui n'accepte pas la critique, qui veut pas changer, qui malgré tout a beaucoup de regrets aujourd'hui, qui est en train de comprendre certaines leçons. Alors on n'apprend pas du jour au lendemain. L'année dernière. Ouais. C'est quelqu'un aujourd'hui qui a du mal à dormir. Vous vous êtes retrouvé dans une situation où vous étiez complètement épuisé. Vous avez été dans cette situation-là vous-même. Maintenant, c'est cette personne-là qui est dans cette situation. Ok? On parle de timing divin et je vous ai dit au début, on parle aussi de karma. Donc, ce par quoi vous êtes passé, cette personne-là, certainement, elle est en train de passer par la même chose, tout simplement, pour pouvoir comprendre un petit peu ce qu'elle fait ou ce qu'il a fait subir aux gens ou comment on peut se sentir lorsqu'on est ignoré, pas pris en compte, négligé, etc. Voilà pour les énergies du Sagittaire, 22 janvier au 29 janvier 2021. Si vous souhaitez approfondir ce tirage, il y a des choses qui vous ont parlé, vous aimeriez aller au bout des choses encore, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos. N'hésitez pas à liker, à commenter pour me dire un peu où vous en êtes sur votre parcours. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau taroscope. Que la paix et la lumière soient sur vous. Bonne soirée, à bientôt.